Elle était la mère suprême de tous les dragons, souveraine d'innombrables espèces de dragons. Pourtant, elle s'est déguisée en une petite fille fragile sur le point d'être violentée par des bandits. Alta a attiré ce jeune roi démon innocent pour qu'il la sauve. Mais peu importe à quel point elle pleurait pitoyablement, il restait impassible car il savait qu'une fois qu'elle l'aurait entraîné dans cette grotte, elle le ruinerait. À l'origine, il n'était que le 666e roi démon de ce continent, et tout le monde savait comment cette histoire se terminait toujours. Les rois démons étaient destinés à tomber face au héros. Il a donc pris une décision ferme. Il ne serait plus un roi démon. Au lieu de cela, 20 ans avant la naissance du héros, il conquérait le plus puissant empire de l'humanité et se couronnerait roi. Avec de grandes ambitions, il est entré dans le monde des humains, pour être pris pour un pecno par des soldats en patrouille. Alors qu'il se demandait s'il parlait de lui, des lances étaient déjà pointées droit sur sa poitrine. Après une brève pause, il a souri et s'est calmement présenté comme étant Deus. Aussitôt, un chevalier costaud s'est avancé et a crié, morveux arrogant, comment oses-tu utiliser le nom d'un dieu ancien? Sais-tu que c'est la capitale du royaume de Wilt? Deus pencha la tête, confus. Le royaume de Wilt est-il si impressionnant que ça? Est-ce qu'il me laisserait être roi? Le chevalier, stupéfait par un tel blasphème, a dégainé son arme et l'a pointée sur la tête de Deus. Une lueur froide a traversé les yeux de Deus. L'instant d'après, la tête du chevalier a explosé. Les soldats restants se sont figés sous le choc. Puis, l'un après l'autre, leurs têtes ont également éclaté. Avant que quiconque ait pu résister, ils se sont tous effondrés aux pieds de Deus. Il a suspendu les cadavres des soldats la tête en bas. Sa voix a tonné à travers la capitale. Humains, accueillez votre nouveau roi. Une aura terrifiante a enveloppé la cité royale, forçant les survivants à se replier vers les portes du palais. Mais au moment où ils ont aperçu Deus, la terreur les a tous saisis. Il ressemblait à un démon revenu tout droit de l'enfer. Partout où il passait, les corps s'empilaient. En quelques instants, seul un unique chevalier sacré tenait encore à peine debout. Il le considéra avec un intérêt distant. Le chevalier psalmodia, ô Dieu créateur de ce monde, accorde-moi le pouvoir de détruire les ténèbres. Une lumière sacrée descendit sur lui. Levant son épée sacrée, il lança sa plus puissante attaque sur Deus. Une vague d'énergie massive a balayé le château. Pourtant, la seconde suivante, la peur se répandit sur le visage du chevalier. D'une simple pression délicate, Deus arrêta l'attaque. Ne parle pas de Dieu devant moi. En un instant, il apparut derrière le chevalier. Au même moment, un cœur encore battant était fermement serré dans sa main. Le chevalier sacré tomba à ses pieds, consumé par la terreur. Puis Deus entra dans la salle finale. Les chevaliers restants protégèrent le roi de leur corps. Assis sur le trône, le roi le fixa d'un air sombre. Qui es-tu? Tu veux régner sur ce royaume? Alors, parlons. Avant que Deus ne puisse répondre, un soldat l'interrompit stupidement. Comment oses-tu t'adresser au roi avec tant de désinvolture? Deus claqua simplement des doigts. La racaille insignifiante tomba raide morte sur le cou. Espèce de monstre. Le chevalier s'est pissé dessus sur le cou. Deus bondit dans les airs, une paire d'ailes noires de jet se déployant derrière lui. L'instant d'après, il se tenait devant le roi. Maintenant, dit-il calmement, pouvons-nous enfin parler? Le roi s'écria, paniqué, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Deus exigea nonchalamment que le royaume lui soit cédé. Le roi répliqua en hurlant hystériquement, tout sauf ça. Deus se gratta l'oreille, complètement indifférent. Si c'est le cas, je te tuerai. Après que je me serai marié dans ta famille, le royaume finira quand même par être à moi. Le visage du roi se tordit de rage. Je comprends. Tu en as après ma fille. Absolument pas. C'est la fleur royale du continent vertueux. Deus ne montra aucun intérêt. Il ne savait même pas que l'homme avait une fille. Je ne veux pas de ta fille. Je veux le trône. Le roi devint encore plus furieux. Pourquoi prendre quelque chose qui ne t'appartient pas? Deus répondit froidement, et est-ce que ça t'appartient vraiment? Le roi essaya d'argumenter. Le royaume appartient à la famille royale. Deus le coupa sans pitié. Ne l'as-tu pas pris à quelqu'un d'autre? Tu as profité de ce siège pendant des décennies. Maintenant, je le prends. Le roi rugit, si tu fais ça, la cour impériale ne te pardonnera jamais. Deus rit avec mépris. La cour impériale? Qui s'en soucie? Tandis qu'il parlait, une terrifiante vague de pouvoir jaillit de Deus, balayant tout le palais. Tout autour d'eux fut réduit en ruine. En regardant le cadavre calciné du roi, Deus ne sentit aucune trace d'aura de sang pur et une pointe de déception. Il regarda le ciel d'un air absent. Alors c'est ça, le pouvoir de l'humanité? Il n'était pas du tout prêt. À la réflexion, ce n'était que naturel. Il s'était réveillé 20 ans plus tôt. Le héros n'était pas encore né. Sur ce continent, la guerre entre les rois démons et l'humanité faisait rage depuis 66 580 ans. À chaque fois, elle s'est terminée par la défaite du roi démon. Pourtant, tous les 100 ans, un nouveau roi démon s'élevait. Et sans faute, un héros apparaissait et terrassait le roi démon. En tant que 666e roi démon, Deus a appris des échecs de ses prédécesseurs. Il s'est réveillé 20 ans plus tôt pour mettre fin à tout cela, pour montrer au monde exactement comment il serait détruit. À ce moment, une silhouette gracieuse se précipita dans la salle. Les larmes emplissaient ses yeux alors qu'elle le fixait avec chagrin. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à mon père? Deus s'arrêta puis se souvint, c'était la fille du roi, April. Le roi est mort, dit-il calmement.
Je t'épouserai et j'hériterai du trône. En apprenant la mort de son père, April le regarda avec incrédulité. Avant qu'elle ne puisse parler, Deus claqua légèrement des doigts. Son expression devint vide. Elle tomba à genoux. Ce corps indigne vous appartient. S'il vous plaît, acceptez-moi, maître. Deus s'avança devant elle et lui releva doucement le menton. À partir de maintenant, tu seras ma première humaine. Puis sa voix devint glaciale. Arrête de te cacher. Montre-toi maintenant avant que je ne t'arrache les yeux. L'espace trembla et une silhouette émergea lentement du vide. Comme on pouvait s'y attendre de votre part, mon seigneur, votre loyal serviteur, Arès, salue son souverain. Ne montra aucune surprise. Ne servais-tu pas mon père? Pourquoi me suivre jusqu'ici? Arès s'inclina respectueusement. Votre corps vous a été personnellement conféré par l'ancien roi démon. À partir de cet instant, vous êtes mon seul maître. Deus le rejeta d'un geste de la main. Je ne retourne pas au royaume des démons. À sa grande surprise, Arès sourit et accepta sans hésitation, lui disant de faire comme il lui plaisait. Cette réponse ne fit que rendre Deus plus méfiant. Arès fit un geste en direction de la princesse humaine. Monseigneur, ne comptiez-vous pas planter votre semence en cette femme? Puis son ton changea. Pendant 80 ans, je t'ai élevé de mes propres mains. Mon entraînement était rude, je t'ai presque battu à mort. Mais avant que tu n'entres dans l'œuf de l'éveil, j'étais le seul démon à t'aimer vraiment. Difficile de croire que le petit qui peinait à marcher à l'époque s'intéresse maintenant aux femmes. Voir Arès devenir si sentimental donna à Deus l'envie de l'avaler tout rond. Il se répéta fermement. Jen est fini d'être un roi démon. Je veux vivre comme un humain normal. Arès ne se mit pas en colère. Au lieu de ça, il sourit chaleureusement. Alors, fais ce que tu veux. Ces mots ne firent qu'approfondir la méfiance de Deus. Avec un soupir, Arès demanda, y avait-il une raison particulière pour que vous attaquiez ce royaume? Ont-ils envahi vos terres ou convoité les trésors des démons? Deus haussa les épaules. Je n'ai pas réfléchi aussi loin. Je me suis juste dit qu'être un roi humain semblait sympa. À sa grande surprise, Arès était aux anges. Comme on pouvait s'y attendre de notre roi démon, vous êtes venu dans le monde humain, avez pris le plus grand royaume, tué son roi, prévu d'épouser la princesse, et même eu l'intention de vivre comme un homme ordinaire. Même quelqu'un de mon rang n'oserait imaginer un tel plan. Cette prévoyance prouve que vous êtes un roi démonné. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous nous abandonnez, je ramènerai votre fils au royaume des démons et l'élèverai comme le prochain roi démon. Dans 20 ans, il vous remplacera en tant que 660e roi démon et s'abattra sur le monde. En entendant cela, Deus resta sans voix. Il jeta un coup d'œil à la princesse humaine à ses côtés, profondément soulagé d'avoir échappé de justesse à une catastrophe. Deus réalisa avec un choc persistant qu'il n'avait que 80 ans, à peine dans la fleur de l'âge, et qu'il avait failli devenir père. Puis son expression changea soudainement. Un énorme rayon de lumière jaillit de sa bouche en direction d'Arès. La force terrifiante réduisit en cendres les chaînes de montagne dans un rayon de 100 miles. Il n'essayait pas de tuer Arès, juste de décharger sa colère. Il était presque tombé dans un piège humain. La prochaine fois, il voudrait un avertissement plus tôt. Arès se figea sur place. Ce seul coup prouvait que ce roi démon ne ressemblait en rien au précédent. Peut-être que cette fois, il pourrait vraiment gagner. Néanmoins, Arès l'avertit que devenir roi était bien trop visible. Deus haussa les épaules, alors il serait un gardien juste, un compagnon de héros. Personne ne soupçonnerait jamais que le partenaire du héros était le roi démon lui-même. Laisser le héros stupide foncer tête baissée pendant qu'il resterait derrière, récoltant tranquillement les récompenses. Cette pensée fit éclater de rire Deus devant son propre génie. Arès faillit s'effondrer, l'avertissant de garder la raison. Sans roi démon, il n'y aurait pas de héros avec qui s'associer. Deus l'ignora, bondit en avant et dit à Arès qu'il allait trouver le héros. Pendant tout ce temps, tout ce qui les entourait était observé par une présence mystérieuse. Le 666e roi démon semble défectueux. Des origines modestes et une intelligence douteuse, murmura la voix. Mon heure est venue. Cette présence était la mère suprême de tous les dragons. Peu de temps après, Deus se détendait dans un carrosse, profitant du paysage. Arès se demanda pourquoi il ne volait pas simplement au lieu de se traîner en carrosse. Deus répliqua sèchement que voler ne ferait qu'annoncer leur nature de démon. Arès montra le château en ruine et rétorqua que tout le monde le savait déjà. Deus fit semblant de ne pas entendre. Arès demanda de nouveau pourquoi son seigneur ne devenait pas un héros lui-même. Deus expliqua que les compagnons n'avaient pas besoin de lignée. Trouver un imbécile pour mener la charge et compter l'argent depuis l'arrière. Les héros de ce monde étaient classés par rang. Au sommet se trouvaient les héros de rang S, les tueurs de dragons. Venaient ensuite les tueurs de géants de rang A, puis les tueurs de démons aquatiques de rang B. Les classements étaient gérés par l'administration des héros du Saint-Empire. Il y avait aussi des héros de rang F. Le plus bas du bas, non soutenu par les nobles et mal-aimés du peuple, aussi jetables que des légumes pourris. Pourtant, la lignée importait plus que le rang. Il y a 66 580 ans, le premier sauveur, héros et saint tuèrent le premier roi démon. Leurs descendants se sont répandus à travers le monde. Plus la lignée était pure au sein des grandes familles, plus leur pouvoir spirituel était puissant. Chaque siècle, le héros au sang le plus pur se dressait pour affronter le roi démon. Rien de tout cela n'intéressait Deus. C'était à cause de cette guerre sans fin qu'il avait été piégé dans un œuf pendant 80 ans. Maintenant,
Il voulait juste se cacher derrière le héros et vivre comme un homme riche. Un papillon voletait au-dessus de sa tête. Une douce brise ébouriffait ses cheveux. La chaude lumière du soleil l'inondait, le remplissant d'aisance. Tout dans le monde des humains semblait magnifique. Il était censé rester dans le 20 ans de plus et mourir des mains d'un héros en posant le pied ici. Mais il s'était échappé et c'était peut-être la voie la plus sage. La profession de roi démon était vouée à l'extinction depuis longtemps. Deus se prélassait dans le carrosse des Ar, savourant la vue. Ar essayait toujours de le persuader de retourner au royaume des démons. Dae était sur le point de refuser catégoriquement, quand un appel à l'aide retentit, attirant leurs deux regards. Une femme d'apparence fragile était poursuivie par des dizaines de bandits. En les apercevant, elle a supplié désespérément de l'aide, affirmant qu'elle était pourchassée. Deus ne bougea pas d'un pouce. Ar lui demanda pourquoi il n'aidait pas une demoiselle en détresse. Deus rétorqua que c'était suspect. Comment avait-il pu apparaître si soudainement dans une plaine dégagée? Et des dizaines d'hommes pouvaient-ils vraiment échouer à attraper une seule femme? Il regarda Ar avec scepticisme. Ce n'est-ce pas ta mise en scène, n'est-ce pas? Un sauvetage organisé, un mariage, et 2 héritiers pour le royaume des démons? Ar secoua la tête avec véhémence. Il ne suggérerait jamais quelque chose d'aussi idiot. À ce moment-là, la femme s'était précipitée vers le carrosse en sanglotant pour de l'aide. Quand Deus hésita, elle pleura plus fort, affirmant que des bandits avaient tué sa famille et voulaient la violer. Deus refusa calmement. Il ne chassait que les dragons. S'occuper des bandits ne valait pas son temps. Au moment où Deus finit de parler, il entendit la femme marmonner à voix basse. Quel idiot. Pourquoi est-il si pénible? Deus se redressa immédiatement et la pointa du doigt. Eh, tu viens de m'insulter? J'ai entendu ça. Juste au moment où il s'apprêtait à lui donner une leçon, une faucille vola dans les airs et s'écrasa sur son carrosse. C'étaient les bandits. Leurs chefs crièrent, joli garçon, dégage si tu ne veux pas mourir. Deus sentit une vive douleur dans sa poitrine. Son précieux carrosse avait été endommagé par ces salauds. La seconde suivante, des flammes violettes jaillirent sur le corps du chef des bandits. Ces hommes se précipitèrent pour l'aider, seulement pour découvrir que le feu ne pouvait être éteint et ne faisait que brûler plus fort. Deus dit calmement, c'est le feu du néant. Il brûle jusqu'à ce que tu meurs. Quelqu'un d'autre veut essayer. Les bandits se dispersèrent, terrifiés. La femme semblait sans voix. Ils ont couru assez vite, puis elle se rapprocha de nouveau. Les bandits ont pris le contrôle de notre temple. Les prêtresses ont été réduites en esclavage, et la relique sacrée a été volée. S'il vous plaît, aidez-nous. Deus n'avait aucune intention de croire un mensonge aussi évident, mais sa phrase suivante le figea. Le temple est dédié au dieu de tous les dragons. Si vous chassez les bandits, nous vous donnerons la relique sacrée, le heaume du dragon d'or. Guidé par la femme, Deus chevaucha Ar pour gravir la montagne. Ar se plaignit, on pourrait voler. Pourquoi ne volons-nous pas? Idiot. Lâcha Deus. Tu veux que les gens me reconnaissent comme le roi démon? Alors pourquoi ne marches-tu pas toi-même? Rétorqua Ar. C'est une question de dignité de roi démon. Répondit sérieusement Deus. Un roi démon ne marche pas. La femme continua de courir le long du sentier de montagne escarpé pendant une demi-heure sans ralentir, s'éloignant progressivement d'eux. C'était très suspect. Aucune femme ordinaire ne pourrait faire ça. Deus s'en fichait. Qui elle n'a pas d'importance. Si elle ment, je la dépecerai et Gêne ferai des vêtements. En chemin, il demanda à Ar, les dragons vénèrent-ils des dieux? Ar secoua la tête. Non. Un dieu dragon n'est qu'un titre, le plus fort parmi les dragons. Comme un roi démon. Deus avait déjà sa réponse et commença à calculer leurs chances. Après que Ar fut complètement épuisé, ils atteignirent enfin le sommet. Il n'y avait pas de bandits, seulement un temple solitaire. Deus poussa la porte et entra avec Ar. Où sont les bandits et le heaume du dragon d'or? Cria-t-il. Donne-le-moi pendant que je suis encore poli. Ar sentit le danger et l'avertit, mais il était trop tard. Les portes se refermèrent violemment. Une pression écrasante descendit alors que la femme apparut, ne feignant plus d'être faible. Deus sourit. Alors c'est toi le bandit qui a pris le temple? Où est mon homme? Elle ricana. Tu ne comprends toujours pas ta situation? Agenouille-toi devant la mère de tous les dragons, l'unique dieu suprême de l'espèce des dragons. Ar pâlit. Si elle était vraiment le dieu dragon, c'était son domaine absolu. Deus marmonna, mère de tous les dragons, le dieu âme des dragons. Satisfaite de leur réaction, elle dit, si vous avez peur, agenouillez-vous et suppliez. Je pourrais vous épargner à une condition. Avant qu'elle n'ait fini, Deus commença à en discuter avec Ar. Mère de tous les dragons, dieu âme, un titre plutôt classe. Peut-être que je devrais me présenter comme ça aussi. L'ombre qui observe toutes les ténèbres. Le chef mâle de la morosité, roi des démons. Qu'en penses-tu? La femme tremblait de rage. Toi aussi. Comment oses-tu m'ignorer? En un instant, elle apparut aux côtés de Deus. Des flammes scellèrent la zone. Ceci est le domaine doré des dragons. Même un roi démon n'a aucune chance ici. Agenouille-toi devant moi maintenant, Deus, le 666e roi démon. La soumission est ton seul choix. Deus répondit sèchement, figeant son expression. Si tu es vraiment un dragon, je peux t'arracher la peau pour en faire des vêtements. La déesse dragon explosa de fureur, mais Deus posa doucement un doigt sur ses lèvres. Excuse-toi, dit-il froidement. Tu m'as trompé. Je suis venu dans le monde des humains pour vivre tranquillement en tant que partenaire d'un héros.
Tu as prétendu être une jeune fille sans défense et nous as attirés ici. Puis tu as exigé que nous nous agenouillions. Ce n'est pas parce que tu es une déesse dragon que tu peux faire tout ce que tu veux, Ar le soutint. Exactement. L'arrogance née du pouvoir reste de l'arrogance. Deus fit calmement remarquer que les dragons avaient été les premiers à violer le traité de paix, donc les excuses devaient venir d'elle. En entendant leur raisonnement, la déesse dragon hésita. Pourquoi est-ce que ça semble logique? Pourrais-je vraiment avoir tort? Mais l'arrogance était sa seconde nature et elle n'avait jamais baissé la tête devant personne. La voyant hésiter, Deus fit semblant de partir avec Ar. Déconcertée, la déesse dragon l'appela rapidement. Tu pars déjà? Ne vas-tu pas au moins m'écouter? Deus insista, excuse-toi d'abord. Sinon, oublie. Tes excuses ne me rapporteront pas d'argent de toute façon. Il se retourna comme pour s'éloigner à nouveau. Après quelques pas, une voix faible se fit entendre derrière lui. Je suis désolé. L'expression de Deus changea instantanément, et il revint vers elle en trottinant avec un grand sourire. Il tapota doucement sa fière tête de dragon. Pas super satisfaisant, mais puisque tu t'es excusé, je vais généreusement l'accepter. La déesse dragon sentit que quelque chose n'allait pas mais ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Finalement, elle ne put que le laisser prendre le contrôle de la situation. Très bien, dit Deus. Que veux-tu vraiment de moi? Son expression devint sérieuse. J'ai besoin que tu chasses les dragons renégats. Deus fronça les sourcils. Es-tu sérieuse? Tu es la mère de tous les dragons et tu me demandes, à moi, le roi démon, de m'occuper des dragons? Ai-je l'air stupide? Continue de dire des bêtises et je t'écaillerai moi-même. Avec un soupir, elle expliqua. Bien que les dragons et les humains aient signé un traité de paix, de profondes divisions s'étaient formées au sein de la société des dragons. Les dragons qui avaient perdu leurs enfants à cause des humains formèrent une faction radicale. Ils utilisèrent une étrange magie inconnue pour infecter les dragons qui voulaient vivre en paix. À travers ces dragons contrôlés, ils attaquèrent des villages humains pour tenter de relancer la guerre entre humains et dragons. Je ne peux pas laisser des enfants innocents être transformés en instruments de guerre. Deus comprit enfin. Donc tu voulais arrêter les dragons contrôlés. D'accord. Mais qu'est-ce ce que j'y gagne? Ses yeux brillaient d'une pure cupidité de marchand. Voyant un espoir, la déesse dragon demanda, que veux-tu? Deus leva 5 doigts, 5 écailles de dragon par capture, plus une arme et une armure forgée par le souffle du dragon. Elle fronça les sourcils. Cet équipement vaut 1000 pièces d'or par ensemble. Et si tu me trompes? Deus claqua des doigts sans hésitation. Un contrat démoniaque apparut. Il s'occuperait des dragons renégats et elle paierait en écailles et en équipement. Si elle le rompait, elle deviendrait son esclave. C'était un contrat démoniaque liant l'âme, activé simplement en prononçant son vrai nom. La déesse dragon signa sans plus d'hésitation. Elle ne remarqua pas le sourire significatif qui se dessina sur les lèvres de Deus alors qu'elle prononçait son nom. Marché conclu, dit Deus. Je m'en occuperai dans les prochains jours. Il se tourna et sortit de l'espace. Puis sa voix retentit à nouveau. Roi démon, capture les vivants. Plus de morts de dragons. Quelques instants plus tard, Deus sortit du royaume des dragons, confiant que tout était sous contrôle. Soudain, quelque chose lui vint à l'esprit. Il se retourna et revint en courant, paniqué, mais quand il entra de nouveau, l'espace était complètement vide. Ar fronça les sourcils. Qu'est-ce ce qui ne va pas? C'était son domaine. On ne peut pas simplement y retourner. Deus explosa, sa voix résonnant à travers la vallée. Merde. Je me suis encore fait arnaquer. Elle ne m'a jamais donné le vrai casque du dragon d'or. Peu après, ils arrivèrent au village frontalier de Jorix. Les villes voisines avaient récemment été attaquées par des dragons et les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. La peur des raids de dragons planait sur tout le village. Ar conduisit Deus à la meilleure auberge de la ville. L'aubergiste ricana au moment où ils entrèrent. D'où est-ce que vous sortez? Vous croyez que des paysans comme vous méritent la suite de luxe? Cela changea à l'instant où Ar sortit des trésors pillés dans la capitale royale. L'aubergiste pâlit et appela précipitamment du personnel pour les servir. Juste à ce moment-là, un garçon humain arriva en courant, trébuchant en chemin. Il aperçut une faible trace de pouvoir de lignée en lui. Le garçon avait l'air fragile, mais il appartenait clairement à une famille de héros déchus. D'après la classification, c'était un rebut de rang F, exactement le genre que Deus recherchait. Soudain, une explosion a retenti alors qu'un dragon attaquait le village. Le garçon a ignoré sa propre sécurité et a pressé Deus de se cacher. Deus est resté immobile, le fixant. Laisse-moi t'aider à devenir un héros. Accepte mon offre et tu obtiendras une richesse et une renommée inimaginables. Ton étiquette de rebut disparaîtra. Refuse et tu perdras ta seule chance. Un rang F ne manie jamais vraiment l'épée. Face à la pression écrasante de Deus, le garçon a hésité. Il ne voulait pas d'une vie sans but. S'il vous plaît, aidez-moi à devenir un héros. Je ferai n'importe quoi. Si nécessaire, j'offrirai même mon âme. La détermination du garçon a plu à Deus. Il a immédiatement invoqué un contrat démoniaque. Le garçon doit obéir à tous les ordres. Toute richesse ou honneur gagné ne pouvait être partagé qu'avec permission. Aucune objection autorisée. En regardant les termes manifestement injustes, le garçon a hésité. Mais quand il a vu les mots richesse et honneur, il a crié son nom sans hésitation. Jacques, parfait. Deus a souri et a montré le dragon du doigt. Alors commençons par capturer cette chose. Ar l'a prévenu, un humain normal ne peut pas capturer un dragon. Deus a réfléchi vite.
Alors tu t'occupes de la capture. Une fois que tu l'auras maîtrisé, jette-le devant Jacques. Il a juste besoin de brandir une arme quelquefois. Tout le monde croira qu'il est le héros qui a vaincu le dragon. Har a froncé les sourcils, mais tout le monde sait que Jacques est de rang F. Tu seras suspecté. Deus a souri à Jacques, puis a dit, alors, relookons-le. Il a déchiré les vêtements de Jacques et a laissé tomber une capsule métallique sur sa tête. Ainsi, le héros au casque brûlant est né. Malgré cela, Jacques manquait de confiance. Deus a planté son regard dans le sien. Imagine ça. Ce que tu tiens est la clé de la richesse et de la gloire. Vains le dragon et le succès est à toi. Le cœur de Jacques a bondi d'excitation comme s'il possédait vraiment un pouvoir écrasant. C'était peut-être le réveil de son sang de héros. Deus a souri d'un air narquois, vas-y Pikachu. Jacques a couru vers le dragon comme un chiot obéissant. Pendant ce temps, Har se tenait au sommet du clocher de l'église. D'un seul mouvement, il a jeté sa cape. D'innombrables bras se sont manifestés depuis son corps. Il a bondi et est apparu derrière le dragon. D'une seule prise, ses bras ont percé directement son corps. En un instant, le cœur du dragon a été piégé. Puis des créatures grotesques et visqueuses se sont déversées. Ce devait être la magie étrange mentionnée par le dieu dragon. Les créatures contrôlaient complètement le dragon, mais pas assez pour arrêter le bras droit du roi démon. Des bras se sont enroulés fermement autour des moustaches du dragon. Un autre a atteint directement son cœur. Le dragon a perdu toute mobilité et s'est écrasé vers le sol. Les créatures visqueuses ont grouillé le long des bras d'Har vers sa tête. Elles essayaient de prendre le contrôle de son corps. Har les a affrontées de front. Pendant ce temps, le corps du dragon se rapprochait de plus en plus du sol. Har a murmuré une incantation. Ses bras se sont transformés en lames, déchiquetant les vrilles. En même temps, il a attrapé les créatures agrippées à sa tête. Peu importe la force avec laquelle il tirait, le parasite dégoûtant refusait de se détacher. Pendant ce temps, Jacques avait déjà pris position alors que le corps massif du dragon se rapprochait. Il s'est souvenu des paroles de son père de son enfance. Peu importe ce que les autres disent, tu es un héros sacré, descendant de la famille Olobish. Je crois que tu deviendras celui qui tuera le roi démon. Jacques a déclenché le coup le plus puissant de sa vie. Au même moment, une lueur froide a traversé les yeux de Deus. Le corps du dragon s'est effondré dans un fracas assourdissant. Et au même instant, Har a complètement purgé les créatures répugnantes. Le village a éclaté en acclamation. Le héros a vaincu le dragon. Un sauveur envoyé par les dieux nous a sauvés. Jacques était presque submergé par l'adoration. Deus l'a discrètement pressé de disparaître de la vue. Jacques a détalé sur le champ. Har se tenait au sommet de la croix de l'église en ruine. Des runes étranges rampaient sur la moitié de son visage. On aurait dit qu'il était de retour. Un être capable d'effacer des nations d'un revers de main. Pourtant, au lieu de comploter la destruction du monde, il se demandait si les démons et les humains pouvaient avoir des enfants. Quand Deus a demandé, Har a souri avec fierté. Mon Seigneur a enfin grandi et s'y intéresse. Deus a rougi et s'est empressé de le corriger. Har s'est contenté de ricaner. Bien sûr, les démons peuvent avoir des enfants avec les humains. La grossesse survient presque instantanément. Les yeux de Deus se sont illuminés, puis Har s'est lancé dans un cours de physiologie complet. Complètement abasourdi, Deus l'a interrompu. Tant que vous êtes consentant, n'importe quel type de contact pourrait provoquer une grossesse. Par exemple, un contact intime a 99% de chance. Un baiser, c'est 50%. Même se tenir la main n'est pas sans risque. Il a frissonné. Ce corps a clairement été conçu pour la reproduction. Ces monstres anciens l'avaient certainement prévu. Changeant de sujet, Arès interrogea Deus sur son prochain coup. Deus répondit avec assurance, je vais devenir un marchand d'armes. Arès explosa. Tu as abandonné le royaume des démons juste pour vendre des armes. Espèce d'idiot. Tu ne comprends rien aux affaires. Les humains utilisent déjà les dragons comme des armes. Si nous capturons des dragons vivants, nous obtenons des écailles et de l'équipement gratuitement. Quand la guerre éclatera dans 100 ans, nous ferons fortune. Arès était si furieux face à cette grande vision qu'il faillit s'évanouir en larmes, suppliant Deus de se ressaisir. Sans roi démon, il n'y aurait pas de guerre du tout. Deus afficha un sourire confiant. Devenir un marchand d'armes n'était qu'un moyen de financer son véritable plan. Il n'avait aucune intention de rester un homme d'affaires pour toujours. As-tu la moindre idée à quel point un roi est terrifiant? Dit-il calmement. Quand il observera toutes les ténèbres et contrôlera chaque arme du monde, Arès s'illumina instantanément. Comme prévu, seul vous méritez d'être appelé le plus grand roi démon. Il entraîna immédiatement Jacques, impatient de repérer des emplacements pour leur boutique. Une fois parti, Deus eut un sourire narquois. Arès était bien trop facile à duper. Le véritable objectif était évident, gagner de l'argent d'abord, puis devenir le plus grand propriétaire de ce monde fantastique. Sur cette pensée, Deus s'allongea paresseusement sur le lit. Il avait trouvé un héros stupide et un moyen de faire de l'argent facile. Bientôt, il pourrait vivre une vie de pur loisir. Pourtant, un étrange sentiment de vide persistait. Est-ce que tuer tout le monde dans ce village me ferait me sentir mieux? Une voix lui murmura à l'oreille, tue-les tous. Détruis ce monde. Asservis l'humanité. Transforme le royaume des humains en enfer. Ce n'est qu'alors que le cycle sans fin de la mort pourra vraiment cesser. Deus répondit sèchement, la ferme. Je vais dormir. Et il ferma les yeux. Le soir venu, Arès avait trouvé un bâtiment convenable,
bien qu'endommagé par l'attaque du dragon. Il ne nécessitait que des réparations mineures pour ouvrir. Apprenant que Jacques avait été charpentier, Deus fut impressionné. Lui confier les réparations signifiait que le travail serait fait rapidement. Pourtant, Deus se demandait, les enfants nés d'une lignée de rang F seraient-ils toujours de rang F? Arès expliqua calmement que les lignées de héros étaient en fait aléatoires. Même une lignée de rang F pouvait produire un héros de sang pur de haut niveau. Le pouvoir ne chéritait pas, mais la richesse si. Les familles qui produisaient des héros légendaires ou des saints avaient une richesse rivalisant avec celle des rois. Avec de l'argent, ils pouvaient améliorer artificiellement le rang et la lignée des héros. Ainsi, même si une famille de rang F donnait naissance à un enfant talentueux, gravir les échelons était presque impossible. Cette vérité rendit Deus furieux. Si le rang des héros était décidé par l'argent, qu'est-ce ce que cela faisait des démons écrasés par de soi-disant faux héros? Peu importe le monde, l'argent régnait sur tout. En parlant de ça, où était leur héros maintenant? Jacques avait déjà ouvert un stand de nouilles au bord de la route. Malgré la dévastation du village, le stand était bondé. En voyant Deus arriver, Jacques lui servit précipitamment un bol de ramen fumant. Deus n'avait jamais vu une telle nourriture auparavant. Léo lui vint instantanément à la bouche. Il le dévora en quelques secondes. Même Arès fut impressionné par la cuisine de Jacques. Puis une voix en colère retentit. Je t'ai dit de ne pas manger dans des taudis pareils. C'est dégoûtant. Jacques s'excusa rapidement, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de mouche. L'homme répondit en renversant les nouilles sur Jacques. Il se moqua de lui sans relâche, un perdant de rang F, bon à rien. La scène dégoûta Deus. D'où vient cette mouche bourdonnante? L'homme ricana, sais-tu qui est mon père? Traite-moi encore de mouche et je te tue. Deus leva une main avant que l'un ou l'autre homme ne puisse réagir. Une lueur froide brilla dans ses yeux. D'une seule poigne, les deux corps se tordirent grotesquement. Leurs âmes furent aspirées directement dans sa paume. Quiconque manque de respect aux héros qui se battent pour eux ne mérite pas de vivre. Après s'être occupé des deux hommes, Deus se remit à manger comme si de rien n'était. Soudain, une note tomba dans son bol. C'était un message du dieu dragon. Des dragons étaient apparus dans la cité de Rise. Les yeux de Deus s'illuminèrent et il frappa la table. Un client VIP vient de passer commande. C'est l'heure de se faire de l'argent. En route. Le dragon descendit et en une nuit, le château tout entier fut transformé en sculpture de glace. Les survivants frissonnaient violemment dans le vent glacial, sauf un homme, torse nu, criant qu'il faisait une chaleur insupportable. Chaque mage brûlait sa force vitale pour le garder au chaud. Enveloppé dans une barrière lumineuse, il jura bruyamment, « Bande d'idiots, vous essayez de me faire rôtir vif ?» Voyant cela, Deus lui roula dessus sans hésitation. Le peuple crut immédiatement qu'un héros sauveur du monde était arrivé. Mais quand ils virent le garçon debout à l'avant du véhicule, la déception se lut sur leur visage. Juste un pervers ne portant que des sous-vêtements. Après avoir reçu le message, Deus s'était précipité à la cité de Ria sans tarder. En chemin, Jacques tremblait sans arrêt. Il n'avait même jamais vu un gobelin, encore moins un dragon. Son corps tremblait de manière incontrôlable à cette pensée. Arès lui jeta un regard et dit calmement, « Peu importe ce que tu ressens, si le Seigneur te reconnaît comme un héros, alors pendant une aventure, tu es notre chef. Alors, ressaisis-toi. » Bien que prononcés doucement, ces mots remplirent Jacques de confiance. En arrivant à Ria, la ville était déjà sous le contrôle du dragon de givre. Le roi refusait d'organiser la résistance, se prélassant tout en épuisant les mages pour rester au chaud. Deus ne montra que peu de réaction, donnant simplement quelques instructions à Arès. Il ordonna également à Jacques de suivre la même stratégie que la dernière fois pour vaincre le dragon. Puis il se rendormit. Confiant, Arès promit de ne pas échouer cette fois. S'appuyant sur son expérience passée, Arès fendit l'espace lui-même. En un éclair, il apparut au-dessus du dragon. Il plongea droit vers la boue parasitaire. Avec des impacts fracassants, le dragon massif fut écrasé profondément dans le sol. Jacques, à moitié nu, se recroquevilla à cause du froid. Mais voir la frappe spectaculaire d'Arès raviva son esprit, redonnant de la chaleur à son corps gelé. Il se précipita pour trouver un endroit où Arès pourrait clairement le voir. À ce moment-là, Deus lui lança un bouclier en bois. D'un geste nonchalant, il ajouta une barrière protectrice. « N'as-tu pas dit que ça appartenait à ton père? Essaie de ne pas mourir trop facilement. » Deus se rendormit alors. Jacques était si ému que des larmes coulaient sur son visage. Le bouclier à la main, il courut vers le centre du château. Pendant ce temps, Arès et le dragon de givre s'affrontaient de front. Les parasites étaient plus denses qu'auparavant. Les bras d'Arès devinrent des lames les tranchant. Pourtant, peu importe combien il en abattait, il continuait d'affluer. Sentant la puissance d'Arès, les yeux du parasite devinrent rouges. Le dragon de givre déchaîna un souffle d'énergie dévastateur. Puis il bondit de nouveau vers le ciel. En un instant, la moitié du corps d'Arès fut pulvérisée, mais ce n'était pas fatal. Une main noire massive apparut de nulle part. Elle se referma sur les crocs du dragon. D'étranges runes réapparurent sur la moitié manquante d'Arès. 3 bras tordus sortirent de son corps. Il envoya un puissant coup de pied directement dans la tête du dragon. Avec un rugissement horrible, le dragon fut de nouveau écrasé au sol. Une telle taille était un cauchemar à affronter. Arès s'avança pas à pas vers le dragon. La bête parasitée poussa des rugissements d'agonie. Elle ne pouvait rien faire d'autre que de rester sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Arès rugit, « Arrête-toi là.
sa griffe frappa de nouveau, déchirant le parasite. Cette vision fit trembler Jacques d'excitation. Comparé au combat précédent, les attaques des Arès étaient d'un tout autre niveau. Affrontant un dragon seul, était-il un héros de rang S? Des acclamations s'élevèrent de la foule. Les dieux avaient enfin exaucé leur prière. Ils allaient survivre. Le roi, cependant, tremblait de manière incontrôlable. Si le Saint-Empire apprenait ce qui s'était passé ici, sa vie serait finie. Les acclamations ravivèrent l'esprit combatif de Jacques. Il voulait devenir un héros qui apportait vraiment de l'espoir aux autres. À ce moment-là, un faible appel à l'aide parvint à ses oreilles. À l'intérieur d'un bloc de glace, un enfant était fermement protégé par les bras de quelqu'un. « S'il vous plaît, sauvez-moi, héros. » Pendant ce temps, la bataille entre Arès et le dragon était loin d'être terminée. Le dragon contrôlait Fouetta de sa queue massive, projetant Arès au loin. Bien que le parasite ait été arraché, le dragon n'avait toujours pas repris ses esprits. Marmonnant des mots draconiques incompréhensibles, il se jeta une fois de plus sur Arès. Tant que l'autre vivait, les parasites continueraient de se multiplier comme une sorte de dragon mort-vivant. Rendu fou par les parasites, le dragon de givre chargea Arès sans hésitation. Arès resta calme. Il murmura à voix basse et d'innombrables tentacules noirs jaillirent derrière lui. S'entremêlant, ils formèrent un bras noir gigantesque. D'un seul coup de poing écrasant, le corps massif du dragon s'écrasa de nouveau au sol. Au moment où Arès s'apprêtait à prendre complètement le contrôle du dragon, une rafale de flammes glaciales jaillit de sa gueule. Arès réussit à peine à la bloquer avec son bras. Sinon, son corps tout entier aurait été anéanti. Ce coup ne fit que l'enrager davantage. Son regard se durcit. Le bras massif se divisa en trois. L'un se referma sur la tête du dragon tandis que les deux autres s'agrippèrent à ses ailes. Un rugissement strident et agonisant retentit. Les ailes du dragon furent arrachées par la force brute. Arès ne s'arrêta pas là. Les trois bras pilonnèrent le dragon sans relâche, comme une rafale de tir. Toutes les personnes présentes restèrent figées de stupeur, convaincues d'assister à l'œuvre d'un héros légendaire de rang S. Au même moment, Jacques se traînait vers le couple gelé, voyant comment ils avaient protégé l'enfant de leur corps. Il essaya de briser la glace avec son balai, mais rien n'y fit. Sur le champ de bataille, le dragon lança une dernière contre-attaque désespérée. Un souffle de givre balaya le sol. Cette fois, il contenait chaque once de la puissance restante du dragon, engloutissant tout aux alentours. Avant que Jacques ne puisse réagir, lui et la sculpture de glace furent projetés au loin et le bouclier du roi démon offert par Deus se brisa instantanément. Il survécut finalement, mais l'impact brisa ses membres en fragments gelés. Malgré tout, il refusa d'abandonner. Quand les pleurs d'un enfant résonnèrent dans la neige, Jacques se traîna vers le son. Il ne pouvait peut-être pas sauver tout le monde comme les autres héros, mais il devait sauver cet enfant. Mais combien de temps son corps brisé pourrait-il tenir? Pendant ce temps, la bataille entre Arès et le dragon avait atteint sa phase finale. Après avoir encaissé le coup du dragon de plein fouet, la peau que Arès avait maintenue pendant 20 ans fut complètement détruite. Des runes se répandirent sur son corps, révélant sa véritable forme démoniaque. Le dragon ne s'arrêta pas. Un souffle de givre éclata de nouveau, balayant la zone d'énergie brute. Sans la protection du bouclier cette fois, Jacques sentit vraiment la mort se rapprocher. Au dernier moment, il protégea encore l'enfant avec son propre corps. C'est alors que la silhouette apparut enfin. Deus regarda l'humain avec confusion. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi la race des démons avait perdu au cours des 66 500 dernières années. Les humains étaient aussi fragiles que des bougies qui pouvaient être soufflées à tout moment. Pourtant, ils étaient prêts à se sacrifier pour protéger les autres. En voyant Deus, Jacques sut que l'enfant était enfin en sécurité. Il ferma les yeux et perdit connaissance. Après un temps indéterminé, Jacques se réveilla en sursaut dans son lit. Il réalisa qu'il était de retour à sa résidence. Alors qu'il se demandait pourquoi il était encore en vie, il fut stupéfait de constater que ses membres brisés étaient entièrement restaurés. À ce moment-là, la voix de Deus provint d'en bas. Quelque part durant la nuit, une pile d'équipements s'était accumulée aux pieds de Deus. Jacques allait poser des questions, mais Deus lui a simplement souri et l'a pressé de se lever et de se mettre au travail. Jacques ne savait pas ce qui s'était passé ensuite, mais chaque fois qu'il voyait le visage de Deus, tous ses doutes s'évanouissaient. Et comme prévu, Jacques a continué à jouer le rôle d'un héros. Pauvre Ar, toujours celui qui chargeait en première ligne. Pendant ce temps, le roi démon, Deus, restait fidèle à lui-même, dormant partout où il allait. Chaque fois qu'il abattait un dragon, il disparaissait mystérieusement. Le lendemain matin, une énorme pile d'équipements apparaissait chez eux. Avec le temps, leur travail d'équipe est devenu de plus en plus fluide. Le surnom de héros en sous-vêtements tueur de dragons s'est répandu sur tout le continent. Les gens l'acclamaient, disant que c'était un héros envoyé par Dieu qui allait les sauver. Alors que le stock d'armes de Deus ne cessait de croître, il se rapprochait de plus en plus de son rêve, et aujourd'hui marquait la grande ouverture de la boutique d'armes démoniaques. Jacques, un héros de rang F, était aux anges. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait autant d'armes et d'équipements. Il avait l'air complètement dépassé. Avec un sourire, Deus dit, « Tu as fait du bon travail cette fois-ci. À partir de maintenant, la boutique est à toi. » Ils ne purent s'empêcher de demander, « Et vous ?» Il écarta les mains. « Avez-vous déjà vu le patron travailler lui-même ?» Puis il les attira tous les deux avec un sourire pas très amical. Des objections? Sous cette pression, les deux ne purent qu'acquiescer, impuissants.
Deus se tourna alors vers Ar. Va me chercher quelque chose. Quelques instants plus tard, un bouclier fut placé juste devant eux. Le bouclier était forgé à partir d'écailles de dragon et de pierres précieuses rares, fabriquées par Hermès, le meilleur forgeron du royaume des démons. Sa défense était assez puissante pour bloquer 3 ou 4 attaques directes d'un roi démon. En entendant cela, Jacques fut stupéfait. La seconde suivante, Deus lui lança nonchalamment le bouclier. Au moment où Jacques l'attrapa, son corps tout entier eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Un globe oculaire massif apparut soudainement. Une voix résonna dans son esprit. Mon nom est Doom Knight. À partir d'aujourd'hui, tu es mon maître. Un éclair de lumière suivit. La conscience de Jacques revint brusquement à la réalité. Il était encore hébété lorsque Deus fit un signe de la main, lui indiquant de se préparer. L'instant d'après, Deus projeta une boule de feu droit sur Jacques. Jacques leva instinctivement le bouclier pour la bloquer. L'impact le projeta tout de même en l'air, réduisant en ruine la boutique d'armes fraîchement rénovée. Quel genre de patron fait exploser sa propre boutique le jour de l'ouverture? Ar devint fou de rage, tandis que Deus ne put qu'expliquer maladroitement que c'était un accident. À ce moment-là, Jacques sortit des décombres en rampant, les yeux brillants. Maître, je vais vraiment bien. Même un tueur de dragons de rang S envirait ce bouclier. Deus n'avait pas l'air impressionné. Après tout, il n'avait utilisé que 1% de sa puissance. Si tu es aussi faible, autant que tu le gardes. Je te donnerai plus d'équipement plus tard. Jacques éclata en sanglots. Il n'avait jamais imaginé qu'il manierait un jour un équipement aussi puissant. Il serra fort le bouclier contre sa poitrine. Cette scène laissa Deus perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi Jacques pleurait. Les émotions humaines étaient vraiment compliquées. Changement de scène. Dans le royaume que Deus avait détruit, une bande de pillards avait pris le contrôle du château. La princesse abandonnée avait été réduite à un jouet pour leur amusement. Alors qu'ils s'amusaient, une silhouette encapuchonnée entra nonchalamment dans la salle. Il balaya la foule du regard, à gauche et à droite, traitant tout le monde comme s'il n'existait même pas. Il marmonna pour lui-même, des portes du château jusqu'ici, tout seul. Aucun signe de combat. Ce comportement étrange enragea le chef des bandits. Il aboya, « Qui diable es-tu » L'homme retira sa capuche, révélant des cheveux d'un vert éclatant. Son expression toujours indifférente. Continuez. Ne faites pas attention à moi. Sur ce, il sauta légèrement et atterrit à côté du trône. Il continua de murmurer, un seul coup, suffisant pour transpercer plusieurs montagnes. Un humain peut-il vraiment faire ça? Surpris par ce mouvement soudain, le chef cria, « Qu'est-ce ce que vous attendez? Jetez-moi ce salaud dehors. » Les sbires se précipitèrent sur lui tous en même temps. L'homme aux cheveux verts se tourna et les avertit calmement, « Ne faites pas ça. Vous êtes peut-être des cafards, mais vos vies ont quand même de la valeur, n'est-ce pas ?» Ces mots ne firent que les rendre plus furieux, et ils chargèrent sur lui comme des fous. Avec un soupir, l'homme aux cheveux verts leva un seul doigt. L'instant d'après, le sang gicla et des membres volèrent. Chaque assaillant perdit une jambe. Le chef paniqua. « Alors, que voulez-vous » L'homme répondit froidement, « Sedaine au suspecte qu'il cesse de passer ici quelque chose qui n'aurait pas dû. Je suis ici pour enquêter, alors coopérer. » En entendant qu'il était envoyé d'Hainaut, le chef pâlit. Cela signifiait le Saint-Empire, les représentants de Dieu. L'homme aux cheveux verts insista. Que s'est-il passé ce jour-là? Quelqu'un a détruit le château entier en un instant. Ça ne disparaît pas comme ça, sans laisser de traces. Où cette personne est-elle allée? Sous la pression écrasante qui émanait de lui, le chef trembla et secoua la tête, disant qu'il ne savait pas, seulement que les marchands de la ville appelaient cette personne cheveux blancs. Ils ont dit que ce matin-là, il est entré seul dans le château, puis une énorme explosion a suivi. Personne n'en connaissait la cause, car tous ceux qui connaissaient la vérité étaient déjà morts. Après avoir entendu cela, l'homme aux cheveux verts resta silencieux, pensif. Un long moment plus tard, il dit enfin, « Merci pour l'information. Je vous souhaite bonne chance. » Alors qu'il se tournait pour partir, le chef se mit soudain à hurler frénétiquement. Cheveux blancs est le véritable sauveur de ce monde. Vous n'avez aucune idée à quel point la tyrannie de ce royaume était devenue monstrueuse. Chaque brique de ce château a été construite sur le sang et les os des roturiers. Cheveux blancs a été envoyé par les dieux pour s'opposer au roi maléfique. Il nous a rendu le château qui aurait dû être le nôtre, bien mieux que ces nobles qui ne savent que presser le peuple jusqu'à la dernière goutte. L'homme aux cheveux verts s'arrêta. Il regarda en arrière froidement. Beau discours. Mais c'est au Saint-Empire de décider s'il est un messager de Dieu. Il claqua doucement des doigts. L'instant d'après, la tête du chef tomba de son corps. Ailleurs, après avoir secouru un autre dragon, Deus et son groupe firent enfin une pause. Deus se sentait mal à l'aise. Tant de membres de la race des dragons avaient été infectés par des parasites. C'était catastrophique. En tant que dieu dragon, ne devrait-il pas pouvoir résoudre cela rapidement en agissant lui-même? Pourquoi le confier à quelqu'un d'autre? Peut-être veut-il entrer dans ce monde à travers un corps humain, suggéra Arès. L'explication ne convainquit toujours pas complètement Deus. Arès n'était pas certain non plus, mais il croyait que tout cela avait un rapport avec l'archive dimensionnelle. Les souvenirs et les témoignages pouvaient facilement être altérés par la magie, mais pas les enregistrements stockés dans l'archive dimensionnelle. Cela en faisait une preuve essentielle pour juger même les dieux. L'incapacité du dieu dragon à agir dans le royaume humain était probablement due à sa peur d'y être enregistré. En d'autres termes,
sa présence ici était un secret qui ne pouvait être dit à voix haute. Tout en marchant et discutant, Deus et Arès retournèrent finalement à la calèche. À ce moment-là, Jacques s'était effondré au sol d'épuisement. Malgré tout, il enveloppa soigneusement le bouclier et le mit de côté. Deus ne comprenait pas, mais Arès expliqua que le bouclier signifiait beaucoup pour Jacques. Jacques avait même dit qu'une fois devenu un héros, il prévoyait de le transmettre à ses jeunes frères et sœurs. Deus ne parvenait toujours pas à saisir ce genre de sentiment, mais il dit à Arès de transmettre un message. Jacques n'avait pas besoin d'être si prudent. Il achèterait un autre bouclier pour ses frères et sœurs plus tard. Sur ce, Deus fit monter Jacques dans la calèche par Arès. Sur le chemin du retour, Arès demanda si les mains et les jambes de Jacques iraient vraiment bien. Deus lui dit de ne pas s'inquiéter. Il n'avait pas non plus particulièrement confiance dans les médecins du royaume des démons, mais cette fois, le traitement semblait s'être assez bien passé. Et au fond de lui, il croyait que Jacques pourrait un jour devenir un héros remarquable. Arès fronça les sourcils et l'avertit de ne pas dire quelque chose d'aussi sinistre. Si cela arrivait un jour, ils seraient tous les deux forcés de se battre l'un contre l'autre dans 20 ans. Deus n'était pas d'accord. Si Jacques devenait vraiment un héros, tout le monde verrait Deus comme le plus proche allié du héros. Les mots suivants d'Arès brisèrent complètement cette idée. Ça ne peut pas arriver. Jacques n'est pas de la première génération. Selon les règles de ce monde, les humains produisent la génération suivante environ tous les 20 ans et quelques. Cela fait que la 5e génération correspond exactement à 100 ans, l'année même où naît un roi démon. Donc, quelqu'un comme Jacques, de la 4e génération, ne pourra jamais devenir un héros. Il laissa simplement échapper un rire froid. Si telle était la loi de ce monde, alors c'était une véritable blague. Arès lui demanda alors sérieusement pourquoi il ne voulait pas devenir le roi démon au départ. Deus détourna la tête. Je ne te le dirai pas. À vrai dire, il ne le comprenait pas entièrement lui-même. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une violente explosion retentit au-dessus de sa tête. Un énorme dragon attaquait un dirigeable humain lorsqu'ils virent l'emblème sur la coque. Même Arès était choqué. Il appartenait à une famille qui avait produit près de 100 héros ultimes avec la lignée la plus pure de tous les clans de sang pur. Cela a instantanément capté l'intérêt de Deus. Puisqu'il était déjà tombé dessus, il décida d'enquêter sur ce qui se passait réellement. Sur le site du crash, un objet massif enveloppé dans un tissu blanc était traîné par un groupe de personnes. Le gros homme qui les menait aboya à ses subordonnés de faire attention, s'il l'endommageait, il perdrait la tête. Avant même que ces mots ne se soient tus, le dragon qui avait attaqué plus tôt lança un autre assaut. Le gros homme ordonna précipitamment une contre-attaque. En un instant, une tempête de sorts magiques déferla sur le dragon. Le dragon esquiva chaque attaque avec aisance. Puis il répondit par un souffle de dragon. Alors qu'il tordait son corps massif pour préparer une autre frappe, une silhouette apparut soudainement. L'homme sauta, utilisant la tête du gros homme comme tremplin, avec rien de plus qu'un coup désinvolte. Le corps énorme du dragon s'effondra dans une mare de sang. Cet homme était le chevalier de la famille, Volius. Nettoyez mon épée, nettoyez le champ de bataille, ne laissez aucune trace. Si quelqu'un la prend, mon père me tuera. Sans un autre regard, il se tourna pour partir. À ce moment-là, Deus parla calmement. Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Il déchira lentement le tissu, révélant un œil de dragon massif. Deus fronça les sourcils. À en juger par son état, il n'y avait aucun signe d'infection parasitaire. Il comprit soudain. Pas étonnant que ce dragonneau n'arrêtait pas de vous poursuivre. C'était sa mère. Les humains et les dragons ne sont-ils pas en cessez-le-feu en ce moment? En tant que membre d'une famille de héros, que complotez-vous exactement? Leur présence attira immédiatement l'attention de Valius. Arès murmura, pourquoi le provoquer exprès? Deus gloussa. N'es-tu pas curieux de savoir quel genre de pouvoir une famille de sang pur possède réellement? Valius ne prit même pas la peine de les regarder. Il ordonna nonchalamment au gros homme de s'occuper d'eux et continua de marcher. Recevant l'ordre, le gros homme ricana. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû. Laissez vos vies ici. Être ignoré encore et encore par une ordure pareille poussa Deus à bout. Il ordonna à Arès de tous les éliminer, mais Arès hésita. Ne sommes-nous pas censés jouer les alliés du héros? Attaquer une famille de sang pur ne paraîtrait-il pas étrange? Deus y réfléchit. Il n'avait pas tort, mais ravaler cette colère était une toute autre affaire. Les deux se lancèrent immédiatement dans une dispute animée. Voyant qu'ils ne le prenaient toujours pas au sérieux, le gros homme craqua et ordonna à ses hommes d'attaquer. Une tempête de magie s'abattit sur eux de toutes parts. La seconde d'après, Deus et Arès étaient déjà apparus derrière la foule, laissant tout le monde pantois. Pourtant, leur dispute n'était toujours pas terminée. Ils nous attaquent déjà. Deus s'emporta. Tu ne vas pas t'en occuper? Ar répliqua. Les tuer serait facile. Mais est-ce que ce serait vraiment une bonne idée? Deus perdit patience. Alors va les supplier de nous épargner. Ar secoua la tête. Il est probablement trop tard. On a découvert leur secret. Ils ne nous laisseront pas partir vivants. En les voyant se disputer comme si personne d'autre n'existait, le gros homme perdit complètement son sang-froid. Avec un cri furieux, il ordonna à tous ses hommes d'attaquer en même temps. Entouré de toutes parts, Ar laissa échapper un soupir d'impuissance. Je ne voulais pas m'embrouiller avec une famille de sang pur, mais il semble que nous n'ayons pas le choix. Sur cette pensée, il déchaîna son souffle démoniaque.
Une explosion tonitruante suivit et les soldats qui chargeaient en première ligne furent réduits en cendres. Cependant, les hommes restants chargèrent sans aucune crainte. Une lueur cramoisie brilla dans les yeux d'Éar. À l'instant d'après, la chair vola et les corps s'empilèrent. Juste à ce moment, un soldat imprudent tenta une attaque surprise. Ar esquiva calmement la lame qui arrivait. D'un simple geste du doigt, le sang sur sa main se durcit en une lame tranchante comme un rasoir, tuant instantanément l'assaillant. Comme prévu, murmura-t-il, chasser les humains est vraiment le plus grand des plaisirs. Le gros homme à l'avant était déjà trempé de sueur froide. À ce moment-là, Volius sauta une fois de plus vers le haut, prenant appui sur la tête de l'homme. Un coup d'épée descendit des cieux, fendant l'air droit sur eux. Le sol où se tenait Ar fut pulvérisé en un instant. Pourtant, l'attaque ne réussit pas du tout à le blesser. L'expression de Volius se durcit. « Qui êtes-vous ? Esquivez mon coup si facilement. Ne me dites pas que vous venez d'une autre famille de sang pur ? Réfléchis un peu. » Deus se moqua. « Penses-tu vraiment que toute personne puissante vient d'une famille de sang pur ?» Moqué publiquement, l'intention meurtrière de Volius monta en flèche. « Alors quoi ? Êtes-vous des dragons ? Ça n'a plus d'importance. Chaque témoin doit mourir. » Deus eut un rire froid. « Me tuer ? C'est impossible. » Avant qu'il ne puisse finir de parler, Volius se figea à la vue du sourire sur le visage de Deus. Quelque chose au plus profond de lui fut violemment agité. Une lumière aveuglante jaillit de son corps. Sa puissance se démultiplia en un instant. Cette vision laissa Deus momentanément confus. Il pensa presque que Volius faisait du cinéma, mais Ar semblait véritablement choqué. Juste au moment où il allait l'avertir, Volius disparut et réapparut juste devant Deus. Leurs regards se croisèrent et Deus sentit immédiatement la différence. Cette intention meurtrière semblait gravée directement dans les os de Volius. Un seul coup d'épée réduisit tout en poussière sur des dizaines de mètres. Malgré cela, c'était encore trop lent. Blesser Deus était hors de question. Deus se moqua de lui à nouveau. « Tu devrais accélérer. Je suis sur le point de m'endormir. » À ce moment, la voix d'Éar sembla faible à côté de lui. « Maître, ne devrions-nous pas partir maintenant ?» Deus parut perplexe. « Les choses commencent juste à devenir intéressantes. Pourquoi essaies-tu toujours de gâcher mon plaisir ? Pourquoi as-tu peur ?» Ar répondit avec embarras. « Pour être honnête, oui, j'ai peur. » Son bras droit avait déjà disparu. Le membre coupé brillait d'une lumière aveuglante. Cela fit finalement marquer une pause à Deus, surpris. Et l'instant d'après, Volius chargea sur lui une fois de plus.